Hello mes chers, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un mini vlog pour vous dire coucou et aussi juste pour vous raconter que bien en fait j'ai reçu comme guidance cette semaine, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait je me posais beaucoup de questions, j'ai ce besoin de prendre soin de moi et je vois, disons que ça devient une priorité. Quand je dis soin de moi, c'est pas forcément esthétique, c'est aussi interne. Donc, je vous en avais déjà parlé. Donc, comment on s'alimente. J'ai de plus en plus de guidance dans ce sens et je tenais à vous partager ça aujourd'hui. Alors, je suis un peu bête parce que moi, je tiens ça avec ma main. J'ai pas pris mon pied de téléphone. Alors, je vais tenir le coup. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais le partager, je vais en profiter. Il y avait une certaine culpabilité parce que quelque part, prendre soin de moi, c'est aussi passer par la méditation, c'est vraiment respecter mon rythme de sommeil et respecter mes besoins de sommeil, même s'ils sont dans la journée. Alors quand on est à notre compte, c'est facile, mais en même temps, il y a une culpabilité, il y a une charge ouais, de culpabilité qui arrive et de se dire non, on n'a pas le droit, tout ça. Bon, ça dépend peut-être les gens, mais je sais qu'en majorité, on a tous reçu ce système d'éducation où on ne peut pas, où l'argent ne tombe pas du ciel, où on ne peut pas avoir, comment dire, enfin, il faut travailler dur pour s'en sortir. Voilà, donc moi j'ai grandi avec quand même ce schéma de pensée. Et en fait, c'est quelque chose que je dois travailler. Et en fait, en méditant, je me suis rendu compte que je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait partie d'un tout, d'un tout et d'une énergie commune et collective d'ailleurs. D'ailleurs, je note aussi autour de moi qu'on est plusieurs, donc je pense que vous, cette vidéo va peut-être résonner pour vous parce qu'en fait, je sens comme... je vais essayer de poser quand même le téléphone là. Ça sera mieux. Hein. Ah, je suis mieux là. C'est un petit peu comme... qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, voilà, il y a plusieurs personnes comme ça autour de moi et je pense aussi que vous êtes certainement concernés de cette sensation qu'on n'avance pas, mais en même temps que c'est un peu plus fort que nous, qu'on nous demande de nous poser, de prendre du temps, alors que le temps passe vite. Donc voilà, moi j'étais assez perturbée par tout ça, mais en même temps, ce besoin de ne plus avoir de charge mentale aussi, donc de déposer ce qui nous sert plus. J'ai l'impression que ce 2024 nous ouvre sur quelque chose où il faut libérer, 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 décharger, décharger, décharger un maximum, donc dans notre quotidien, de vraiment faire un tri de ce qui n'est plus utile et d'aller à l'essentiel. Pour la nourriture, ça va être aussi vraiment de plus en plus, je vois d'accès sur une certaine éthique, des démarches éthiques. Alors j'ai toujours été comme ça, mais je vous le partage parce que je ressens vraiment une énergie assez forte en ce moment sur notre dynamique d'achat. Où est-ce qu'on se dirige? À qui on donne notre argent? Parfois, on pourrait croire que de manger éthique, d'aller faire des courses euh, chez les commerçants ou pas forcément dans les grandes surfaces, je veux dire, ça va coûter plus cher. Et en fait, pas forcément. Voilà, c'est ça la guidance que j'ai reçue, c'est qu'en fait, c'est non. Parce qu'en fait, dans les grandes surfaces, on est beaucoup plus sollicité. Et là, en fait, on va à l'essentiel en allant au marché. Par exemple, moi, j'ai mon petit rituel du samedi matin. Je fais faire mon marché dans mon village. Et j'achète les légumes pour 2-3 jours. Et après, quand dans la semaine, j'ai besoin, je descends. Il y a la rue du marché qui a été très connue d'ailleurs. Hein, à un moment donné, la rue du marché de Vence, pardon, en France, a été assez connue. Donc il y a cette rue du marché qui est toujours là dans notre village. Et donc de toute façon, tous les matins, on peut aller chercher nos fruits et légumes. Mais c'est vrai que le samedi matin, j'aime bien parce qu'il y a aussi les agriculteurs, vraiment ceux qui font des potagers, des grands potagers, style comme chez eux, mais bon... Et donc on a vraiment du très très bon, même s'ils n'ont pas la marque bio, on sait très bien que c'est bio, on sait très bien que c'est, voilà, ils n'utilisent pas, ils le disent d'ailleurs. Puis ça se vend, on reconnaît les légumes et on reconnaît les œufs qui n'ont pas subi
quelque transformation que ce soit. Et donc en fait, c'est une autre manière de faire ses achats, mais c'est beaucoup plus éthique et c'est surtout, on va vers des vibrations plus hautes. Des vibrations plus hautes dans notre dynamique d'achat, puisqu'en fait, on s'aligne à une énergie qui est plus correcte. Et en fait, on s'aligne à une énergie plus haute, tout simplement, en faisant cette dynamique d'achat-là, ce choix aussi, de manger moins mais bien. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. On n'est pas forcément obligé de manger matin, midi et soir. Moi, depuis que j'ai arrêté de petit déjeuner, ça va peut-être choquer beaucoup de gens, je me sens beaucoup mieux. Mais vraiment, alors qu'on avait cette éducation que le petit déjeuner, c'est quelque chose d'important et tout. Moi, au final, aujourd'hui, le week-end, ça m'arrive, et mon corps a vraiment de moins en moins envie de déjeuner, de petit déjeuner du moins. Et plus ça va, plus je vais vers une alimentation très saine et vers des produits, certes, parfois un peu plus chers, mais tellement meilleurs pour mes vibrations. Et en fait, je suis dans cette dynamique en ce moment. Donc, je voulais vous le partager parce que souvent, les guidances que je reçois, c'est aussi collectif. C'est-à-dire que c'est un peu d'ailleurs ce que je partage dans la communauté. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui sont dans la communauté, j'espère que vous avez reçu votre mail parce que des fois, les mails arrivent dans les spams. Donc, vérifiez vos mails. Je vous ai envoyé hier une jolie petite incantation sous forme de soin avec une audio que je vous ai préparée sur la libération, peur, colère et autres. Voilà. Donc, c'est court. C'est précis, on se pose quelques minutes, on se conscientise et on écoute l'audio que je vous ai envoyé. Et c'est parfait parce qu'aujourd'hui, on est le 9 février, nouvelle lune en Verseau, donc ça tombe parfaitement. Donc allez-y, allez regarder vos mails et le cercle d'opale, d'ailleurs j'en profite pour vous le dire à tout le monde qui sont sur YouTube parce que vous pouvez vous inscrire n'importe quand dans la communauté. Le prochain cercle d'opale aura lieu... Évidemment, je l'ai marqué le 20. Alors, normalement, le 20, voilà, le mardi 20 février à 13h30. Voilà, et j'ai déjà reçu quelques guidances, on va faire une petite respiration Kapalabhati ensemble pour libérer justement, être toujours dans cette... voilà, ce mois de février avec cette nouvelle lune en Verseau nous aide un peu, nous aide un petit... Enfin, nous guide vers... j'ai cette image de poser les fardeaux. Et quand je dis les fardeaux, c'est tout ce qu'on supporte, tout ce qu'on tient, mais aussi dans nos mémoires, dans comment on s'est construit aussi, donc dans nos croyances limitantes aussi. Nos peurs, nos colères, tout ça, hop, on libère. Donc bon, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement depuis des années, mais là, le mois s'y prête vraiment. Donc je voulais axer un petit peu là-dessus par rapport et aussi utiliser la respiration pour cela. Pardon. La respiration et aussi comme on est quand même dans un égrégore d'amour, puisque ça reste le mois de la Saint-Valentin. Alors j'entends déjà ceux qui me disent non, moi la Saint-Valentin je veux pas, c'est commercial et tout. Certes, il n'y a pas de problème, chacun voit ça, c'est pas un souci. Il y a une dimension commerciale, elle est évidente. Ceci étant, c'est la Saint-Valentin et il y a une énergie autour de ça. Et il y a un égrégore qui s'est formé. Puisque tout le monde sait que la Saint-Valentin, donc même si vous ne pratiquez pas, vous savez que Saint-Valentin connecté à amour. Donc rien que ça crée d'un égrégore et on est tous sous cet égrégore de Saint-Valentin. Donc forcément l'énergie est plus propice à l'amour. Et en plus, février c'est le numéro 2. Donc c'est quand même la relation à l'autre. Et il n'y a pas que l'amour, la relation à l'autre, il y a aussi l'amour envers soi. Et donc, quand vous vous sentez peut-être seul ou quoi dans cette énergie de Saint-Valentin, même si vous ne voulez pas la fêter, pensez à vous, tout simplement, et faites-vous des rituels d'amour pour vous-même. Allez vous offrir un cadeau. Faites-vous plaisir. Voilà, pourquoi attendre des autres? Donc, c'est vraiment, ça c'est vraiment important. Ça aussi, ça fait partie de prendre soin de soi, de se libérer des attentes de quelqu'un. Pourquoi je ne me ferais pas un cadeau de Saint-Valentin à moi-même pour honorer la divinité qui est en moi, pour honorer cette présence, pour honorer cette incarnation
que je suis venue vivre, que je suis venue expérimenter. Et pourquoi je ne me ferais pas un cadeau pour me complimenter, me féliciter de tout ce chemin parcouru quand je me retourne et je vois tout ce que j'ai fait. Je vous parle à titre personnel, hein. Vous imaginez en train de marcher et puis vous retournez, vous regardez tout simplement le long chemin que vous avez déjà fait et tout ce que vous avez traversé. Et rien que pour ça, eh ben, vous avez le droit de vous faire un petit cadeau pour la Saint-Valentin par amour de soi. Okay, voilà. Donc, et ça aussi, donc, dans le cercle d'Opale, je vais certainement aussi faire un petit soin connecté à l'amour universel. Donc on verra comment ça se canalise, parce que c'est de la pure canalisation. Donc je vois le thème, mais après je ne pourrais pas vous dire comment ça va vraiment se passer. On voit ça sur place, comme on dit. Donc, aujourd'hui, je vais préparer justement la newsletter pour ma communauté par rapport au cercle d'Opale. Donc ça, vous n'avez pas reçu encore l'email, ma communauté, ne vous inquiétez pas. Par contre, vous avez reçu l'email avec l'incantation du mois. Donc pour en revenir à cette dynamique d'achat, de comment on s'alimente, c'est vraiment quelque chose que j'entends de très très important. Et en fait, depuis quelques mois, il y a vraiment comme un nettoyage, un nettoyage intérieur quelque part, mais avec de belles prises de conscience. Et c'est comme si on nous rappelait qu'en fait, tout vient de nos vibrations. Et nos vibrations, on ne va pas les élever si on reste dans une nourriture involutive. Qu'est-ce que j'entends par nourriture involutive? C'est justement tout ce qui est dirigé par par des forces involutives, par des forces qui veulent involuer nos vibrations, donc diminuer nos vibrations, nous diminuer. On sait très bien tout ça qu'on est quand même sous des gouvernances qui veulent nous manipuler, voilà. Donc plus on va élever nos vibrations, plus on sera lucide, plus on va être clair, plus on va être aligné, plus on va monter en vibration, plus on va monter en dimension. Donc on va être moins impacté par ce qui se passe en troisième dimension si on est au-dessus. C'est logique, voilà, c'est les énergies, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, vous allez voir, plus vous montez en vibration, plus c'est rigolo, parce que des fois, les gens, ils sont en face de vous, ils vous regardent, mais en fait, ils ne vous voient pas. Ça m'est arrivé, hein, donc ça m'est encore arrivé dernièrement. Donc voilà. Et puis surtout, ce qui est beau, c'est que plus vous élevez vos vibrations, plus vous attirez à vous des personnes qui sont comme vous. Et du coup, c'est top, quoi. Les conversations, elles sont fluides, on se comprend, l'humour est le même, voilà. Et en fait, vous verrez, l'univers, ils vous les font croiser sur le chemin. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui s'est passé avec Marianne. Je ne sais pas si Marianne regardera cette vidéo, c'est possible. Mais Marianne, c'est quelqu'un qui j'ai croisé plusieurs fois dans le village. Et vraiment, mais je ne pouvais pas faire autrement que de la voir et de me dire, mais c'est pas possible, c'est un signe que l'univers veut nous rapprocher, quoi. Voilà, et d'ailleurs, j'ai fait un soin hier avec Marianne. Donc Marianne m'a fait un soin énergétique. Et c'était top. C'était vraiment bien. Parce qu'en fait, elle canalise aussi des messages en même temps. Qu'elle fait des points de pression et elle va se connecter aussi à notre enfant intérieur. Enfin, ça dépend les gens en fait, elle adapte, hein, bien sûr, elle adapte et elle fait ses soins en fonction de la personne. Donc on ne peut pas dire qu'elle a un soin type, en fait elle s'adapte à la personne et ses besoins et elle remet un petit peu la personne sur son chemin. Quelque part, je vous l'ai fait en gros, mais elle vous l'expliquerait mieux que moi. En tout cas, si vous avez besoin de ses contacts, moi je vous le donne, il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir. Et elle devrait ouvrir son cabinet de soins. Bon, pour l'instant, elle fait à distance où elle se déplace chez les gens, mais elle devrait bientôt ouvrir son petit cabinet de soins. Et elle est vraiment, j'aime bien parce que, je sais pas, moi j'ai senti des vibrations dans ma tête quand elle a posé ses mains sur mon ventre. C'était waouh, c'était des anneaux de vibrations qui passaient. C'était j'étais vraiment, elle me mettait dans un état de relaxation incroyable. Ça m'a vraiment, vraiment fait du bien en tout cas. D'ailleurs aujourd'hui j'ai fait sur Instagram, j'ai posté des petits tools. Les tools, ce sont les outils qu'on utilise pour se sentir bien. Donc vous irez voir ça sur Instagram.
Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, donc l'alimentation, tout ça. Donc, ouais, j'ai vraiment reçu une belle guidance sur cette priorité presque de prendre conscience que notre corps est un véhicule de lumière incarné, pleinement matérialisé, et ben pour qu'il marche bien, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et c'est pas en allant s'alimenter de conneries et de choses totalement transformées qu'on va le faire fonctionner. C'est pas vrai, c'est un leurre, c'est une illusion. Donc voilà, j'ai vraiment cette forte guidance en ce moment de me remettre sur des énergies très très puissantes de bons produits. Bon, les compléments, je vous en ai parlé l'autre fois. Arrivé à un certain âge, je pense que c'est vraiment important d'avoir des compléments parce que même aujourd'hui, en allant manger le plus sain possible, avec l'activité qu'on a, avec l'activité cérébrale aussi, on a besoin, arrivé à un certain âge, puisqu'on ne produit plus pareil, on le sait très bien, eh bien, de s'alimenter en complément de, pareil, de belles des bons compléments, parce qu'il y a un peu de tout aussi dans les compléments, c'est pareil, donc faites bien votre tri. Moi, je vous ai donné la marque qui, pour moi, en vibration est très élevée. Elle est aussi assez élevée en prix, donc je comprends que voilà, tout le monde ne peut peut-être pas aussi, mais après ce sont des choix, c'est toujours pareil, hein. Il y en a qui fument, je ne sais pas combien de sommes ils mettent dans les cigarettes, mais s'ils mettaient cette somme dans des compléments doTERRA, et pourtant je ne vends pas doTERRA, je ne gagne rien à vous dire ça, hein. Zéro, hein. Je ne suis pas représentante doTERRA, donc eh bien, je pense que leur vie changerait totalement. Voilà, c'est tout, c'est des choix après, c'est des choix. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, il y a un besoin aussi d'accepter et d'accueillir qui on est, tel qu'on est. Alors je parle pas forcément au point de vue physique, mais au niveau de ce qu'on véhicule à l'intérieur de soi. Cette idée de trop se juger, d'être trop exigeant, de trop vouloir contrôler. Il y a cette idée de lâcher les exigences, les échelles trop hautes qu'on se met, d'accepter nos colères, d'accepter qu'on n'est pas parfait. Il y a une idée comme ça en ce moment pour moi où j'ai envie de vous véhiculer ce message où il est temps d'accepter qui on est, d'accepter nos failles, d'accepter qu'on est loin d'être seul à se mettre en colère ou à disjoncter parce que voilà, après on s'en veut, c'est pas bien, c'est pas spirituel, c'est pas... Oui, mais on est humain et on est là pour apprendre et on a des mémoires qui s'activent à certaines choses qu'on vit et ça fait exploser le volcan intérieur. Quoi faire? Intérioriser? Non, parce qu'intérioriser va faire que vous allez avoir des trucs sur la peau qui se déclarent ou alors un cancer à l'intérieur qui va se déclarer. Donc expulser quand même quelque chose de bien maintenant pour l'entourage qui est autour, c'est pas forcément évident. Donc vous pouvez toujours nettoyer votre maison avec des fumigations, etc. Mais c'est vrai que pour expulser un maximum, ça va être d'aller faire du sport, de méditer beaucoup, va aussi canaliser cette énergie. Et puis sinon, attendre que la personne n'est pas là, crier un bon coup, pleurer un bon coup, hurler un bon coup, voilà. Hein, il faut libérer, il faut que ça sorte. Voilà. Et je sens beaucoup cette idée là en ce moment d'accepter que oui, non, on n'est pas dans l'illumination la plus totale, on n'est pas un ange, on n'est pas, voilà. Et en fait, de faire du mieux qu'on peut, de se rappeler que, ok, j'ai ça, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Puis, faut pas s'illusionner que, pas parce qu'on se dit, bon, je vais faire ça comme ça sera mieux demain. Et puis 3 jours après, ça pète et là, on est démoralisé parce qu'on se dit, mais en fait, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, c'est un cheminement qui est long, qui demande beaucoup d'assiduité, qui demande beaucoup de persévérance et beaucoup de patience. Et c'est toute une vie. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est le message que j'avais envie de véhiculer, c'est acceptez-vous aussi, ne soyez pas trop dur, ne soyez pas dans le contrôle ni dans le jugement, mais acceptez vos failles et juste transformez-le comme vous pouvez, petit à petit, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut aussi prendre le taureau par les cornes et se dire, bon,
là, il faut que ça change. Donc, je vais faire déjà certaines choses dans ma routine pour que ça change. Évidemment, c'est pas aussi d'accepter comme on est et de jamais évoluer et de rester... voilà, c'est pas ça que je vous dis. Mais voilà, il faut savoir que c'est du temps, c'est de l'endurance. C'est de l'endurance dans les méditations aussi. Hein. Moi, là, j'ai un peu stoppé les méditations. J'ai fait un excès de méditation, donc voilà. Enfin, je vous dis que j'ai stoppé. C'est vrai, il y a 2 jours, j'en ai fait une, mais comme j'en faisais là dernièrement un peu trop, enfin, voilà. Mais voilà, des fois, je suis un peu moins, et puis je le sens tout de suite. Je le sens tout de suite, je suis beaucoup plus pas irritable, ouais. Enfin, si, avec ma petite, parce que maman solo, c'est un challenge, c'est un vrai challenge d'être maman solo, ou papa solo, d'ailleurs. Et donc, oui, ça, c'est un challenge, et je me sens plus nerveuse ou plus agacée rapidement quand je médite moins. Ça, c'est une évidence. Voilà. Et puis, il y a l'alimentation. Moi, je sais que, par exemple, quand je mange moins de pain, c'est un truc que j'ai remarqué, ça, quand je mange moins de pain, je suis un peu moins nerveuse. Je suis plus calme. C'est pas flagrant, mais voilà, c'est à noter quand même. Quoi vous dire d'autre? Ben voilà, c'est un peu ça le message du vlog. Je pense que je vais aussi faire un petit tirage tout à l'heure si j'ai le temps, parce que là j'ai quand même pas mal de boulot. Et bon, au niveau projet, je vous en parle toujours pas parce que voilà, je suis plutôt dans cette énergie de prendre soin de soi, de prendre du temps. Remarque que je vous dis, je suis pas là à glander non plus, hein, parce que je gère quand même la société. Mais puis j'ai fait là dernièrement les ventes privées, donc c'est des petites fioles, vous avez vu ça sur Instagram, des petites fioles de sorcières que j'ai fait pour la communauté. Il y a quand même pas mal de ventes, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Et mais bon, par rapport à mon art et mon aspect créatif, en fait, j'ai mis un peu sur pause dernièrement déjà parce que j'en avais besoin et parce que j'ai pas d'atelier et du coup à chaque fois il faut que je transforme mon salon en atelier et c'est pas toujours évident pour moi de vivre dans avec des pots de peinture partout par terre, enfin pas des pots de peinture, des tubes, des machins, bref, c'est petit chez moi donc j'ai un peu cette flemme à chaque fois de me remettre voilà, à peindre. Par contre, les autres projets, ils sont aussi en stand-by. Je sens pas l'énergie pour le moment. Par contre, je pense que ça va revenir parce que je sens déjà l'énergie qui arrive. Je sens déjà l'énergie qui arrive et je pense que... ouais. Mais je vous en parle toujours pas. Hein. On verra. On verra. Vous savez que j'ai un livre en cours. Mais bon, on verra. Je me laisse un peu porter. Et par contre, il y a les prémices d'un oracle hein, qui pointe son nez. Donc, j'attends un petit peu encore que l'énergie se place pour vous en parler. Ouais, parce que j'ai pas du tout envie d'en parler et de pas le faire. Donc, voilà. C'est pas un truc que j'ai envie de faire. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Ben voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour pour ce message. Je vous rejoins plus tard dans une prochaine vidéo de tirage. Ouais, je vais peut-être faire un tirage nouvelle lune après tout. Voilà, ça me manque un peu. J'aime beaucoup aussi faire les tirages. En fait, j'aime faire tout. J'aime beaucoup de choses. J'ai aussi envie de vous proposer des petites formations sur ma chaîne de formation que je me sers pas forcément en fait. Donc j'ai envie de faire plein de choses. Et en même temps, dernièrement, j'ai été pas mal prise par des changements dans la maison, par la libération aussi de plein d'endroits, je vous en ai parlé déjà, mais un grand besoin de nettoyage intense, mais un truc de fou, vraiment, c'est incroyable, quoi, jusqu'à changer la lunette de mes WC, je veux dire, ouais, il y a une énergie nouvelle, il faut de l'énergie nouvelle, là, il y a un renouvellement d'énergie, en tout cas, personnellement, c'est ce dont j'avais besoin, je sais pas comment c'est pour vous de votre côté en ce moment, mais j'avais besoin de renouveler, et j'ai encore un peu, enfin là, ça y est, j'ai une nouvelle cuisine et tout, donc j'ai quand même vachement renouvelé, mais jusqu'à, voilà, aller vraiment vider des endroits où on va jamais, le fond des placards, le fond des petits KGB, enfin, voilà, j'ai libéré. Et j'ai aussi même libéré mon ordinateur, c'est-à-dire que des documents qui étaient entassés, qui prenaient de la place, je les ai enlevés,
même dans mes photos, j'ai fait un grand tri de photos, parce que tout ça, ça prend de la place, de la mémoire sur l'ordinateur. Et donc voilà, je suis en tri de ça maintenant, énergétiquement parlant. Donc c'est assez sympa. C'est assez sympa et j'ai ce besoin en tout cas. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'écouter aussi vos besoins. Et votre corps vous parle aussi. Quand vous avez besoin d'un aliment, vous sentez que vous avez besoin de cet aliment, franchement, ne vous privez pas, c'est que vous en avez besoin. Voilà. Et pareil, quand vous avez un besoin de rangement, et ben, allez, on range. Quand vous avez un besoin de changer quelque chose, faites-le. Ne procrastinez pas là-dessus. Changez, renouvelez votre énergie. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais le poster, ce petit vlog. Et ouais, comme ça, j'active. On est vendredi déjà. Allez, bisous, bisous. Et bah, très belle nouvelle lune à vous.